MEH, enquête ouverte sur les poissons morts à Tolagnard. Les poissons morts découverts dans la zone d'implantation du seuil déversoir de la société QMM préoccupent au plus haut point le gouvernement. Des investigations techniques et scientifiques sont actuellement menées par l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, ou INSTN, pour en déterminer les causes exactes. Parallèlement, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, se sont empressés de prendre des mesures de précaution en attendant les résultats des analyses. Les communautés riveraines sont actuellement approvisionnées en eau potable et bénéficient d'une assistance alimentaire temporaire. Les précisions du ministre de l'Environnement, Bomiav Zvainal Rarnijin. Les communautés qui ont été intégrées, inclus dans le suivi, mais aussi dans la compensation qui a été faite par la société. Vous avez toujours 5 ou 6 individus qui se considèrent pas assez compensés ou pas assez inclus dans le process, et donc il faut faire très attention sur quelle est la légitimité de ces différentes personnes. Néanmoins, nous sommes tout à fait conscients que nous sommes en droit de questionner, que ce soit le ministère de l'Environnement, la société civile, les autorités régionales, sur ce type d'incident qui doit être pris en compte. Vacation des enseignants, paiement des arriérés depuis 2018. Les enseignants qui ont fait partie des jurys aux examens officiels devront finalement percevoir cette année les indemnités qui ne leur ont pas été versées depuis 2018. Le ministère de l'Éducation nationale vient d'annoncer le paiement des vacations pour les 114 districts. Cela inclut les arriérés non perçus tant par le personnel permanent que non permanent depuis 2018. D'après le ministère, le cumul des arriérés 2018, 2019 et 2020 s'élève à près de 20 400 milliards d'arriérages. Pour les années 2021-2022, le montant dû est de l'ordre de 15 577 millions d'arriérages. Le budget correspondant est inscrit dans la loi de finances 2022, précise le ministère. Brigade anti-piratage, 52 personnes incarcérées en 2021. 52 personnes impliquées dans des affaires de piratage ont été arrêtées et incarcérées en 2021, indique le ministre de la Communication et de la Culture, Lalatin Rakotonjaza Fiandiatungajivu, dans son bilan de la lutte contre le piratage, action menée par la brigade anti-piratage OBAP. Ce nombre a doublé par rapport aux statistiques de 2019 où 26 personnes avaient été interpellées. Par ailleurs, la brigade anti-piratage a également saisi 95 110 compacts disques CD en 2021 contre 57 322 en 2019. Le ministre de la Culture rappelle qu'une nouvelle stratégie a été adoptée afin de mieux protéger les cinéastes malgaches contre les actes de piratage. Les individus impliqués dans des affaires de piratage seront déférés systématiquement sans aucune possibilité de négociation.